Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 août. Je vous retrouve pour faire le budget du mois de septembre. Donc là, j'ai les enfants avec moi, donc s'il y a des bruits, c'est normal. Tu peux baisser juste un petit peu le son, ma puce? Un petit peu. Donc oui, on se retrouve pour faire le budget du mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, j'ai essayé de faire plusieurs méthodes. Mais finalement, on va rester avec la méthode que je fais à chaque fois. Puisque je voulais séparer les revenus de mon chéri et les miens, faire moitié-moitié, chacun ses trucs à payer, tout ça et tout ça. Mais en fait non, parce que mon chéri lui va changer de travail mi-septembre, donc sinon ça va tout me perturber, donc je vais rester comme ça. Et je pense qu'on fera ça pour 2025. Voilà, là on va garder l'année comme ça pour pas être trop perturbé. Et au mois de janvier 2025, j'essaierai de faire autrement. Voilà. Donc là, on va s'occuper du budget du mois de septembre. Sur le mois de septembre, nous avons 4 semaines. Donc moi, mon mois d'août se finit le vendredi. Le vendredi, non pas du tout, on est au mois de juillet là. Où est mon mois d'août? Où est mon mois d'août? Là. Moi, mon mois d'août se termine le 30. Voilà, il se termine le 30. Donc là, vendredi, vous aurez le bilan du mois et de la semaine numéro 4. Et normalement, on fera le remplissage. Alors, je dis bien normalement, le remplissage le lundi 2 septembre. Si tout va bien. Là, j'ai noté des petites choses, mais ici, finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, je avais prévu de mettre 20 € par semaine pour mon... Donc, finalement, je ne l'ai pas fait. Vous savez, c'est pour... mon boulot, quand j'ai besoin de manger quelque chose ou quoi, je voulais me faire une petite enveloppe. Et je voulais également changer l'enveloppe sortie du mois par 40 € par semaine pour les loisirs et sorties. Mais pareil, je ne l'ai pas fait sur ce mois-ci. J'ai un prélèvement de 45,55 € d'Yves Rocher, mais ça, je le prendrai sur mon enveloppe, soit achat internet, soit YouTube. Voilà, je ne l'ai pas noté dans le budget. Mais sinon, en soi, il n'y a rien de prévu de particulier. Donc là, je prends mes petites fiches. Je vais faire une petite présentation comme chaque fois et on va se mettre sur le remplissage du budget. Alors attendez, je prépare juste mes stylos. Hop et hop. Voilà. Alors, je vous zoomerai de toute façon au montage. Petite présentation pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc moi c'est Émilie, j'ai 33 ans, enfin je les ai fait le 20 août, voilà. J'ai 33 ans, je suis responsable chez Aldi, donc je suis en temps plein. Je suis en concubinage avec mon chéri depuis 15 ans, il a 35 ans. Il est cuistot, donc il est cuisinier dans un resto, mais comme je vous ai dit, mi-septembre il va changer de restaurant. Voilà, nous avons 2 enfants, 2 filles. On a Mia qui a 6 ans, qui rentre au CP au mois de septembre. Ça y est, elle rentre à la grande école. Nous avons Luna qui va avoir 2 ans au mois d'octobre. Elle, par contre, pour l'année 2024-2025, elle n'a toujours pas de place en crèche, donc on la garde à la maison. Voilà, et ensuite, elle ira à l'école. Nous avons un chat et un chien, donc chien qui s'appelle Snoopy, qui a 13 ans maintenant, donc qui est assez vieux, donc on en prend soin. Et on a Petit Pompon qui a 3 ans, qui est lui tout actif, hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On loue un appartement, un T3, donc on a un loyer à payer, on a l'EDF, on n'a pas d'électricité, mais on a... on n'a pas d'électricité, non, on n'a pas de gaz, pardon, on paye que l'électricité. Voilà. Ensuite, j'ai le permis voiture. Mon chéri a le scooter. Donc, on a un petit crédit de regroupement parce qu'on avait fait pas mal de petits crédits. On a tout regroupé. Dans le crédit Cofidis, il y a aussi mon petit... j'avais demandé un financement pour ma voiture. Donc, voilà, ça en fait partie, oui et non. Et mon chéri, lui, s'est racheté un scooter. Donc, il a un petit crédit scooter jusqu'au mois de décembre. Et au mois de janvier, il sera terminé. Voilà, mis à part ça, écoutez, nous on fait le système des enveloppes depuis 2022, donc avant la naissance de Luna. Oui, c'est ça, elle est née en octobre 2022 et on a commencé en juillet 2022. D'ailleurs, là, il y a marqué juillet, alors que c'est pas juillet du tout. Hop.
Donc voilà, on a commencé ce système des enveloppes puisque on savait qu'on allait avoir un deuxième enfant et la vie devenait un petit peu trop compliquée. Donc on s'est lancé là-dedans. Alors moi au début j'étais pas... Enfin, j'étais sceptique, en fait, j'y croyais pas. Et finalement, franchement, ce système est juste génial. On a réussi à mettre pas mal d'épargne de côté. En plus, quand on a besoin de faire des dépenses, on peut se le permettre. On était dans le rouge tout le temps avant. Et franchement, voilà, là, avec ce système-là, c'est vraiment top. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour les salaires, donc là, j'ai marqué salaire 1, salaire 2. Bon, il n'y a pas le 1, j'ai tout effacé. Donc, pour moi, alors, ce mois-ci, moi, il faut savoir que chez Aldi, on a une prime tous les trimestres. Et ça tombe au mois de septembre. Donc là, je l'ai noté. Donc, normalement, mon salaire, c'est 1006. Et j'ai noté 1970, puisque j'ai une prime de 370 €. Donc, je l'ai mis ensemble. Donc moi il faut savoir que les revenus je les mets à l'inférieur et les charges je les mets au supérieur, comme ça au moins je suis sûre qu'il y a un petit peu d'argent sur le compte bancaire et on ne sera pas embêté. Donc je zoomerai au montage. Donc le salaire de mon chéri je lui laisse à 1007, en sachant que comme il va lui le 13, je crois que ça finit le 13 septembre, son préavis, donc il aura son solde de tout compte, etc. Donc on va voir comment on va se débrouiller sur ça. Et il réenchaîne directement dans le nouveau restaurant. Donc ça c'est cool, il n'a pas besoin d'être en chômage ou quoi que ce soit avant de reprendre le travail. Donc ça c'est plutôt top. Oui. Tu veux le fermer? Oui, j'arrive pas. Attends. Ensuite, pour la CAF du coup on touche pour les filles, donc on a l'allocation de base, l'allocation familiale et on a une petite prime d'activité. Nous, comme on fait tous les 3 mois, là, vous savez, on remet nos revenus. Donc, il y a des fois où on l'a plus, des fois où ils nous la remettent. Enfin, voilà. Nous, on déclare nos revenus et puis après, ça se fait tout seul. Et dans la catégorie autre, je mets les 12 €, vous savez, pour mon abonnement Canva que je prends sur mon enveloppe YouTube. Donc, je fais un virement de mon YouTube à mon compte bancaire pour que ce soit prélevé. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on arrive sur un total de charges de 4032. Donc, ce mois-ci est exceptionnel grâce à ma prime. Hein. Donc, je viendrai mettre le réel par la suite. Ensuite, les crédits dettes, bah, ça ne change pas. Je les ai laissés au même montant. Donc, on a le Cofidis, comme je vous ai dit, qui est tout regroupé. Donc, il est à 543 € et on a le scooter du chéri à 76 €. On est sur un total de 619 €. Voilà. Donc, si on fait 4032 moins les 619, on est sur un reste de 3413. C'est exactement ce que j'ai marqué, donc c'est très bien. Donc 3413 €. Parfait. Ensuite, pour les charges fixes. Alors, les charges fixes, on a toujours le loyer de 810 €. On a l'EDF depuis le mois dernier qui est monté à 102 €. Donc, j'espère que quand on aura la facture de régule, on sera un petit peu remboursé parce que je trouve que c'est extrêmement cher. Hein. La box SFR, on est à 48 €. Les assurances. Alors, les assurances, on va être un petit peu plus ce mois-ci, tout simplement parce que le mois dernier, mon chéri a touché son compte bancaire et son assurance et sa mutuelle n'a pas pu être prélevée. Donc, ça fait que ce mois-ci, on sera prélevé 2 fois. Donc, il sera prélevé 2 fois sa cotisation et ils nous ont rajouté 7 € de frais puisque le prélèvement n'est pas passé. Donc là, je regroupe mon assurance, les assurances de la maison, l'assurance scooter, enfin tout ce qui est assurance. Et pour ce mois-ci, on en a pour 190 € qu'on aurait pu éviter. Mais bon, voilà. Hein. Malheureusement, c'est les aléas de la vie, je vais vous dire. Voilà. Pour les mutuelles, c'est la même chose. Comme je vous ai dit, mon chéri, alors c'est la mutuelle de mes filles qui passe sur son compte bancaire. Mais pareil, ce n'est pas passé. Donc, on sera prélevé 2 fois la mensualité. Donc là, je rajoute les 2 fois et la mienne de mutuelle. Donc, on est à 137 € pour ce mois-ci. Pareil, on aurait pu les éviter. Les cotisations, alors les cotisations, je les laisse à 20 € en sachant que normalement, mon compte bancaire perso doit se clôturer au mois d'août. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles, donc je les laisse. Je laisse là quand même la cotisation au cas où elle doit passer. Et si jamais elle passe pas, ben, ça fera de l'argent de côté. Et pour le mois suivant, on n'aura que la cotisation du compte commun, qui est de 15 € ou 12 €, je ne sais plus.
Les téléphones, alors les téléphones, c'est le mien et le chéri, donc on est à 63 €. Voilà. Amazon, je ne mets rien puisque comme je vous ai dit, moi je faisais un virement de 10 € par mois jusqu'à 70 €. Donc là, on les a atteints. Donc jusqu'en janvier, je crois que c'est en janvier que ça se prélève, j'ai mes 70 € qui pourront être prélevés. Et à partir du mois de janvier, je remettrai 10 € par mois jusqu'au mois d'août. Voilà. HP, c'est mon imprimante, on est à 14 €. Apple, ça c'est pour mes gigas, donc on est à 3 €. TF1+, c'est l'abonnement des séries, ça c'est trop bien, je le garde parce que franchement il y a de tout dessus. Et la PS4, c'est l'abonnement du chéri qui est à 9 €. Comme je vous ai dit, hein, je mets tout à l'inférieur. Genre la PS4, c'est 8,99 €, TF1+, c'est 5,99 €, vous avez compris quoi. On est sur un total de charges fixes de 1402 €, donc un peu plus que le mois précédent. Ce qui fait qu'on fait 3413 moins les 1402. On est sur un reste à vivre de 2011 € pour les charges variables et les enveloppes. Alors, pour les charges variables, on a, vous voyez toujours, oui. On a toujours la collection Hachette Collection. Alors ça, il faut que je regarde, je sais plus. Bon, ça va pas être terminé maintenant, mais il faut que je regarde quand même jusqu'à quand c'est. Donc on est toujours sur, alors c'est pas celui-là, sur 24 €, donc c'est 23,96 €, mais moi je mets 24. Pour ma soeur, je lui donne plus rien puisque ça y est, elle ne garde plus la petite. Puisque, comme je vous ai dit, mon chéri change de resto et il travaillera que le soir. Et moi, à mon travail, normalement, je suis censée travailler que le matin. Donc, on n'aura pas besoin de faire de gardiennage. Sauf en cas exceptionnel, mais ce sera ma petite soeur qui viendra prendre ma fille, enfin mes filles. Mais sinon, en soi, ma soeur ne garde plus ma petite chez moi tous les jours. Voilà. Pour mon abonnement network, c'est 12 €. Donc ça, c'est mon abonnement au catch. Pour l'école de Mia, bah ça passe sur l'épargne facture. D'ailleurs, j'ai une facture de 85 €. L'épargne facture, franchement, va beaucoup m'aider pour les prochaines factures. Puisque maintenant, je vais payer l'école qu'avec l'épargne facture. Et pareil, quand Luna sera à la crèche, il faudra que je fasse une enveloppe crèche pour vraiment commencer à cotiser pour ces factures. Du coup, Canva, 12 €. Et pour mes défis, j'ai choisi, non, pas du tout. J'ai mis le maximum, mais on va voir le réel, ce qu'on met avec le lancer de dés. Tu veux lancer le dé, mon cœur? Oui. Allez, lance le dé. Je dois faire combien? Bah, tu dois faire ce que tu veux. Allez, vas-y. Oui. Allez, tu lances le dé, comme ça on voit 5. Donc, on pourra mettre 50 € dedans. Hop, parfait, ma puce. En fait, Voilà. quand tu as tenu le dé, ça fait 5. Ouais, c'est bon, mon amour, j'ai plus besoin. Merci beaucoup. Donc là, du vas coup, plus lancer le non, dé? je lance plus le dé. C'est pas les défis là que je fais, ma chérie. Alors, charge variable, du coup, en prévu, on avait prévu un total de 108 €. Ce qui fait que si on fait 2011 moins les 108, on est sur un reste à vivre de 1903 €. Voilà. Parce que ça, c'est le réel. Donc, on le mettra au remplissage. Donc, ici, je vais remettre mes petits totaux. Donc, les revenus, on est à 4032. Moins les crédits dettes, 3413. Moins les charges fixes, 2011. Moins les charges variables, 1903. Il reste donc 1903 à mettre dans les enveloppes pour le mois. Voilà, donc les enveloppes du mois. Hop, donc j'ai pas tout effacé parce qu'il y a certaines choses, c'est toujours les mêmes choses, donc ça sert à rien d'effacer. Donc on va voir ici le total. Pour l'alimentation, on est toujours sur 480 €, donc 120 € par semaine. Ensuite, je crois que j'ai fait des modifications. Donc là, au niveau des animaux, on est toujours sur 80 € pour le mois. Entretien hygiène, c'est pareil. J'ai supprimé la case d'hiver. Donc le d'hiver, on ne l'a plus. On va voir comment je m'en sors sur ce mois-ci par rapport aux modifications que j'ai faites. Pour le bébé, on a pris 80 €, donc ça, on le garde.
Du coup, pour les imprévus, j'ai rajouté 10 € pour qu'on soit à 30 € puisque je coupe 2 secondes et je vous reprends. Du coup, je vous reprends. Je disais, pour l'enveloppe imprévue, j'ai rajouté 10 € puisque l'enveloppe d'hiver, je l'ai supprimée. Je trouve qu'en fait, le fait d'avoir un imprévu et un d'hiver, ça sert à rien parce que j'utilise jamais les deux. Donc, je sais pas pourquoi je supprime imprévu. Hop, donc... Comme ça, si jamais j'ai besoin d'un d'hiver, on va dire, je le prendrai dans l'enveloppe imprévue. Donc là, on part sur 30 €. Donc on est à 30 € sur le mois pour l'imprévu. Après, c'est pas dit que je les utilise, hein, parce que déjà le d'hiver, je les utilisais très peu. Donc là, on verra bien. Pour l'enveloppe promo, qu'est-ce que j'ai décidé pour l'enveloppe promo? Promo, on a mis 50 € parce que c'est vrai que 70 € c'est assez gros. Puisque nous, après, on a l'enveloppe course. Hein, donc, 50 €. J'ai tout effacé. C'est pas grave. Donc, 50 € pour le mois. Pour le shopping, j'ai prévu 80 €. Hop. Donc, 80 € par rapport au mois dernier où je mettais 70. Voilà. Pour la santé, on ne bouge pas, on est toujours à 20 €. Donc ça, c'est bon. Ça, on ne bouge pas. Pour Mia, Mia, on lui laisse ses 10 €. L'école, on remet 10 €. Et puis, si jamais Mia ne les utilise pas, de toute façon, elle les mettra dans son enveloppe. Dans son défi prénom. Donc là, l'école, ça reprend. Donc, on remet 10 €. Hop. Oh oui, mon amour. Sortie, j'ai mis 100 € pour ce mois-ci. Donc, je reste à 100 € pour le mois. Et puis, on verra si je fais, comme je vous ai dit là, si je mets 40 € par semaine. Je sais pas. Donc, 100 € pour sortie. Pour le chéri, alors le chéri, c'est toujours 160 € pour le mois. Donc, 40 € par semaine. Le tabac, on ne met rien ce mois-ci puisque il a énormément de stock. Donc, on les évite. Voilà, on gagne 70 € sur ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, je ne mets rien. Le coiffeur, on met 40 €. Voilà. J'avais mis 30, je crois, le mois dernier, mais ça ne suffisait pas. Pour l'essence, je garde à 100 € et pour l'achat internet, également, je garde 50 €. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais quand même calculer parce qu'avec tous les changements, je ne sais pas si j'ai pas fait de bêtises. 480 plus 80 plus 80. Vous voyez ma calculatrice? Plus 80 plus 30 plus 50 plus 80 plus 20 plus 20 plus 100 plus 160 plus 40 plus 150. On est à 1370, c'est ça. Je ne me suis pas trompée, donc ça c'est cool. Donc ici, on est à 1370. Donc si on fait, on a dit quoi? Si on fait 1903 moins les 1370, il nous reste 533 à épargner. Donc ça, c'est top. C'est top, c'est top. Donc, c'est bien ce que j'avais marqué. Donc, au niveau des enveloppes épargne. Alors, pour les épargnes, j'ai regardé par rapport à mes classeurs ce que je voulais remplir en prio, etc. Et ensuite, j'ai rajouté dans les autres, enfin, dans les enveloppes, quoi. Vous voyez, sur mon brouillon, j'avais mis déjà un montant. Et après, j'ai fait plus, parce que je ne savais pas où mettre les autres sous-sous. Voilà. Donc là, on va voir. Alors, je les ai pas du tout mis dans l'ordre en plus. Donc, je vais essayer de les retrouver. Anniversaire, on a mis 20 €. Alors, la dernière fois, je me suis trompée. Il faut que je mette ici le montant et ici, faire la croix. 20 € dans anniversaire. Dans les animaux, est-ce que j'ai rajouté quelque chose? Animaux, je crois que j'ai rien rajouté. Non, animaux, je n'ai rien mis. Perso Luna, je n'ai rien mis non plus parce qu'elle a 330 € dans son enveloppe, donc ça suffit largement.
Par contre, j'ai mis 20 € dans Mia. 40 € dans le mien, parce que moi, il faut que j'achète les timbres et tout ça, enfin, pour renvoyer les colis, donc il fallait que je mette un peu plus. Et le chéri, je lui ai mis 20 € aussi. Ensuite, pour YouTube, je ne mets rien. Donc là, déjà, sur les enveloppes court terme, on a mis 20, plus 20, plus 40, plus 20. On a mis 100 € ici, dans les courts termes. Ensuite, dans les moyens termes, au niveau de la voiture, j'ai mis 20 €. Au niveau de la maison, j'ai mis 20 €. La terrasse, je crois que j'ai rien mis sur la terrasse. Non. Pour les chambres, j'ai mis 20 €. La santé... Oui, mon cœur, mets-le à la cuisine, s'il te plaît. La santé... Ben, j'ai rien mis à la santé. Non. Rentrée scolaire, j'ai mis 20 €. Pour les vacances, j'ai mis 20 €. J'ai mis un petit peu 20 € partout. Hein. Pour Noël, je crois que Noël, j'ai mis 50 plus 30. Donc, ça fait 80 € dans Noël. Parce que Noël, c'est ce qui va arriver après. Électroménager, j'ai mis 20. Donc, ce qui fait un total de 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 80 plus 20. On a mis 200 € dans les moyens termes. Ça fait plus 20, plus 20. Ouais. Et ensuite, dans les longs termes, dans le fonds de secours, du coup, j'ai mis 80 €, puisqu'il faut que je le monte, hein, celui-là. Dans les factures, j'ai mis 50 €. Pareil, les factures, il faut que j'y mette tous les mois. Autre charge. Est-ce que j'ai mis autre charge? Je crois pas. Non, j'ai pas mis autre charge. Donc ici, rien. Dans retraite, pareil, j'essaye de mettre ce que je peux dans le mois. Donc là, j'ai mis 40 €, puisqu'on peut se le permettre sur ce mois-ci. Et dans Disney, j'ai mis 20 €, puisque Disney, j'ai un peu le temps quand même pour la remplir. Et pour les enveloppes des filles, j'ai mis 20 € pour chacune, je crois. Livré, oui, 20 € pour chacune, puisqu'on peut se le permettre également. Donc là, du coup, on y a mis 80 plus 50 plus 40 plus 20 plus 40. On y a mis 230. Donc si je fais 230 plus 200 plus 100, on est bien à 530 €. Je vais les mettre là. 530 € et il restera 30... non, il reste 3 € je crois. C'est où? Il restera 3 € sur le compte bancaire. Voilà. Donc franchement, je suis trop contente parce que on a pu mettre quand même pas mal ce mois-ci. Donc Perso Luna, c'est en physique. Après, de toute façon, une fois que j'atteins une certaine somme dans les enveloppes, je les mets en virtuel. Pour l'instant, je les mets en physique. Rentrée, vacances, Noël, électroménager, fonds de secours, facture, retraite Disney et le livret des filles, c'est en virtuel. Après, je pense que retraite, je vais peut-être les mettre en virtuel parce que j'ai mon... Ouais, je pense que ça, je vais les mettre en virtuel puisque j'ai l'enveloppe, enfin, j'ai l'épargne retraite sur mon compte Bourseau, donc je pense que ce sera en virtuel et pareil pour le fonds de secours. Je vais le mettre en virtuel. Fonds de secours, là. Voilà, ça sera déjà ça en moins dans les épargnes en physique. Voilà. Après, de toute façon, hein, je ferai un petit tri et puis je verrai qu'est-ce que je mets en virtuel sur le compte bancaire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du budget. Donc le budget est bien ficelé. On a un petit peu plus que d'habitude par rapport à ma prime, mais ça, je suis super contente. Et puis après, comme je vous ai dit, mon chéri risque d'avoir aussi un petit plus peut-être sur... alors ce ne sera pas sur la paye du mois de septembre, mais ce sera mi-septembre, je pense, puisqu'il aura son solde de tout compte et tout ce qui va avec. Donc on verra qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà, bah écoutez, le budget est fait, on est paré pour le mois de septembre, ça y est, hop, septembre. Je trouve que l'année passe super vite quand même, et puis voilà, donc on est parti pour un nouveau mois, et puis j'espère vraiment vous faire le remplissage avec vous. Puisque sur le mois d'août, j'ai pas pu le faire. Donc, on verra bien selon quand est-ce qu'on sera payé. Voilà.
Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous, votre budget est fait et ficelé. Il y en a certaines qui l'ont déjà sorti. Et j'espère que vous n'avez pas trop d'imprévus. Nous, j'espère qu'on n'aura pas d'imprévus ce mois-ci, mais on verra bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une très bonne semaine. Nous, on se retrouve vendredi pour la vidéo du bilan du mois d'août. Et pour les hauls, etc., je pense que je vais vous faire un petit haul pour mercredi. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.